Monsieur Pascal, entre pollution atmosphérique et nuisances sonores, les dégâts du trafic aérien sur l'environnement et sur la santé des riverains ne sont plus à démontrer et pourtant, ils ne cessent de se développer. D'un point de vue sanitaire, ce secteur a en effet un impact sur la santé à la fois physique et psychique de ceux qui vivent au quotidien, jour et nuit, avec les nuisances aériennes. L'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires a piloté une étude épidémiologique portant sur l'analyse croisée des données de santé et de mortalité des habitants des 161 communes situées aux abords de 3 aéroports français. Publiée en octobre 2020, les résultats de cette étude sont édifiants. L'exposition au bruit aérien qui se concentre autour des aéroports est associée à une mortalité plus élevée par maladie cardiovasculaire. Ainsi, le risque de décéder des suites d'un infarctus du myocarde est 28% plus élevé pour les riverains d'aéroports par rapport à la population générale. Et pour le seul aéroport de Paris-Charles de Gaulle, qui se situe aux abords de ma circonscription, certaines habitations sont survolées par 450 avions par jour. Les habitants de ma circonscription, qui sont exposés donc à ces nuisances aériennes, peuvent perdre jusqu'à 3 années d'espérance de vie en bonne santé. Les nuisances aéroportuaires ne se limitent pas au bruit des avions. La pollution de l'air et les émissions de carbone sont d'autres conséquences durables sur la santé et sur l'environnement. Face à l'augmentation du trafic aérien qui a un impact sur la santé et l'environnement, donc, nous devons faire un choix, le laisser-faire ou la régulation. Monsieur Pascal, si vous êtes nommé directeur général d'ADP, êtes-vous ouvert à un rigoureux plafonnement annuel du nombre de vols et à une interdiction des vols de nuit ?